tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu pensé, édité, illustré en France. On vous parle d'Ephios. Dans cette vidéo, on va vous présenter les règles du jeu ainsi que notre ressenti sur celui-ci. Il nous a été prêté par l'éditeur et c'est une version prototype. Vous n'allez donc pas voir une version finalisée dans ce jeu qui peut encore subir des modifications. Bienvenue dans la cité-île-état d'Ephios. Un amas urbain et technologique plongé dans la discorde depuis que son haut gouverneur a abdiqué. Le siège du pouvoir est donc à portée de main pour celui ou celle qui saura se faire remarquer. Pour cela, il vous faudra user adroitement de vos relations et unir les alliances qui orientent l'opinion publique. Ephios est le premier jeu de Wadri, illustré magnifiquement par Quentin L et édité par Disto Studio. Il se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Maintenant, on va vous présenter les règles du jeu en commençant par le matériel et sa mise en place. Commencez par mélanger les cartes personnages, puis placez en 4 faces visibles au centre de la table. Ils forment ce qu'on appelle la croisée des chemins. C'est ici que les personnages d'Ephios se rencontrent. Placez ensuite la carte de popularité de manière à ce qu'elle soit visible par tous les joueurs, puis la carte sens du jeu. La partie commence en sens horaire. Formez ensuite une réserve de jetons persuasion, donc on en met 5 par joueur, et on en donne ensuite 2 à chacun des joueurs. Merci. Chaque joueur choisit ensuite une couleur de cube. Il place le premier devant lui et le second tout en bas de la piste de popularité. Placez les cartes d'aide de jeu chez les joueurs, hop, et également à côté de la carte sens de jeu au centre de la table. Enfin, on mélange les cartes affinités et on en distribue une face cachée à tous les joueurs. Chacun pourra regarder cette carte secrètement tout au long de la partie. Vous êtes maintenant prêt à commencer une partie d'Ephios. Votre objectif sera d'atteindre 70% de popularité afin de devenir le haut gouverneur d'Ephios. Pour ce faire, vous allez utiliser des cartes personnages ainsi que des cartes affinités pour tenter d'unir les alliances de la ville. Le premier joueur qui arrive à 70% de popularité met immédiatement fin à la partie. Le premier joueur est celui qui arrive à convaincre les autres que c'est lui qui doit commencer. Les joueurs jouent ensuite chacun leur tour dans le sens indiqué par la carte sens de jeu. À son tour, un joueur a le choix de réaliser une action parmi 4 disponibles. Première action disponible, recruter une personnalité depuis la croisée des chemins. Pour ce faire, vous devez défausser vos jetons persuasion pour payer le coût de la carte personnalité que vous souhaitez recruter qui se trouve en haut à gauche. Vous ne pouvez recruter que les personnalités, c'est-à-dire les personnages qui appartiennent à une alliance, qui sont donc sur fond coloré. Les autres personnages sont appelés des habitants sur fond gris et leur action n'est utilisable que depuis la croisée des chemins. On va y revenir, c'est l'action suivante. Si vous le faites, vous dépensez donc les jetons persuasion en question et vous ajoutez la carte depuis la croisée des chemins dans votre main. Si aucune carte personnalité de la croisée des chemins ne vous convient, vous avez la possibilité de prendre la première carte de la pioche en payant un jeton persuasion. Si vous piochez une carte personnalité, vous l'ajoutez à votre main secrètement, c'est-à-dire que vous ne la montrez pas aux autres joueurs. Si jamais vous piochez une carte habitant, dans ce cas-là, vous résolvez tout de suite l'effet qu'il apporte et vous la défaussez directement. Vous ne pouvez jamais avoir d'habitant dans votre main. Voilà. La défausse de carte, vous la formez juste à côté de la croisée des chemins. Et première précision, c'est que seule la première carte de la défausse, c'est-à-dire la dernière carte défaussée, est visible. Vous ne pouvez jamais aller fouiller dans la défausse pour savoir quelles cartes ont déjà été jouées pendant ce tour. Également à préciser, c'est que à la fin de votre tour, vous ne pouvez avoir que maximum 3 cartes en main. Vous devrez donc défausser les cartes excédentaires. La carte Alliance qu'on vous a donnée au début ne compte pas dans cette limite de cartes. Dernière chose, si la croisée des chemins a besoin d'être complétée, vous devez le faire à la fin du tour du joueur actif. Deuxième action possible, utiliser un habitant ou une personnalité d'Ephios. Les cartes personnalités peuvent disposer d'un effet à réaliser pendant votre tour. Pour cela, révélez la carte de votre main, réalisez l'effet, puis défaussez cette carte. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un effet d'un habitant présent sur la croisée des chemins. Dans les deux cas,
une fois l'effet appliqué, vous défaussez la carte correspondante. Certaines cartes disposent d'un effet à appliquer à un moment précis. Vous pouvez jouer ces cartes au moment où la situation décrite se présente, même si ce n'est pas votre tour de jeu. Elles ne comptent alors pas comme une action que vous réalisez, mais comme une action jouée en plus. Troisième action disponible, vous pouvez débattre avec une personnalité de la croisée des chemins. Pour ce faire, défaussez simplement une carte personnalité pour récupérer 2 jetons persuasion. Peu importe le coût de la carte que vous avez défaussée, c'est toujours 2 jetons persuasion. A noter que vous ne pouvez jamais débattre avec les habitants, vous ne pouvez pas les défausser pour récupérer des jetons persuasion. Également, petite précision, vous avez une limite de 5 jetons persuasion dans votre réserve personnelle. Vous ne pouvez jamais en avoir plus de 5. La dernière des actions possibles est l'une des plus importantes, unir une alliance. Si vous possédez 2 cartes d'une même alliance dans votre main, ou 3 cartes pour l'alliance du syndicat, vous pouvez décider de les unir pour gagner la popularité correspondant à cette alliance. La jauge de popularité de chaque alliance est rappelée sur la carte aide de jeu. On peut remarquer que plus le nombre de cartes d'une alliance dont le jeu est faible, plus la popularité qui correspond est importante. Lorsque vous unissez une alliance, vous défaussez toutes les cartes de votre main. Ici, j'unis l'Académie. Je gagne donc 30% de popularité. Puis, j'ai la possibilité d'utiliser ma carte affinité que j'ai reçue en début de partie. Ici, l'alliance que j'unis correspond à ma carte affinité. Je gagne donc un bonus de 20% de popularité supplémentaire. Hop. Si elle ne correspondait pas, mais que parmi les cartes que j'ai défaussées, il y en a une qui correspond à ma carte affinité, je gagne quand même un bonus de 10% supplémentaire. Tic. On vient de voir toutes les actions que vous pouviez réaliser lors de votre tour de jeu. On vous rappelle que vous ne pouvez en réaliser qu'une seule lors de votre tour, et vous êtes désormais prêt à jouer une partie d'Ephios. On va prendre un petit peu de temps pour vous parler aussi du mode campagne, puisque oui, même dans une si petite boîte, il y a un mode campagne. Le mode campagne d'Ephios se joue en tout point de la même façon qu'une partie d'Ephios en mode rapide, on appelle ça. Simplement, pour gagner, on doit gagner 2 manches, c'est-à-dire 2 parties d'Ephios. Voilà, si on joue à 2, par exemple, on peut jouer jusqu'à 3 manches. L'objectif, ça va être de remporter une partie avec toutes les conditions classiques, on met en place le jeu de manière totalement normale, et en fonction de l'issue de la partie, l'alliance qui a permis de remporter la victoire va modifier le jeu et va en fait apporter une nouvelle alliance dans le jeu. Alors évidemment, cette nouvelle alliance va arriver avec ses spécificités, ses personnalités et ses conditions pour pouvoir marquer des points de popularité. On ne peut pas vous montrer tout de suite les nouvelles cartes et les nouvelles personnalités, même si on a vachement envie de vous présenter. Mais déjà, on ne vous spoile pas, et puis surtout, les illustrations ne sont pas encore terminées, donc du coup, on va simplement patienter. En tout cas, ça s'annonce super, super chouette. On peut maintenant parler de notre ressenti sur le jeu. Tout d'abord, si on doit le classer, on le mettrait dans une catégorie familiale, parce que les règles sont faciles à prendre en main. Les parties sont courtes, et vous en ferez certainement plusieurs dans une même soirée. On apprécie que l'objectif soit clair, sans salade de pain. On a ensuite une dimension très calculatoire. On a un tout petit nombre de cartes, et on a également très peu de cartes dans chacune des alliances. On a entre 2 et 4 cartes dans chaque alliance. Ce qui fait qu'on va très très vite se rendre compte de quelles cartes sont déjà passées et quelles cartes sont déjà défaussées. Donc qu'est-ce qui reste dans la pioche? Alors évidemment, on complexifie un petit peu ça par le fait que on n'a pas le droit de consulter les cartes de la défausse. Donc on amène un petit peu encore cette dimension calculatoire en plus. Il y a aussi de l'interaction. Alors il y a l'interaction avec les cartes habitants qui peuvent avoir tendance à vous faire changer de sens de jeu, mais aussi les cartes personnalités qui ont des effets soit en tant qu'action, mais aussi dans une situation particulière, ce qui donne un petit peu de tension lorsqu'on sait que les autres joueurs ont telle ou telle carte en main. Effectivement, et alors on amène un petit peu quand même de chaos pour contrebalancer toute cette partie calculatoire, tout ça. On amène du chaos par deux biais principaux. Déjà, on a une pioche de cartes, donc on a une rivière de cartes disponibles, et puis à chaque fin de tour, en fait, on va ajouter une carte s'il y a une carte qui a été prise sur la croisée des chemins. Et puis surtout, on a une action qui permet donc pour un jeton de persuasion de piocher une carte au hasard et de ne pas la révéler aux autres joueurs. Cette action-là, notamment, va vraiment apporter une plus grosse part de chaos, puisqu'elle peut, finalement, en 2 tours, amener à une victoire, ou en tout cas, à une prise de points de popularité. Vous êtes prévenus.
En termes de rejouabilité, vous allez mettre plusieurs parties avant de connaître la répartition des cartes et leurs effets. Bien sûr, la plus grosse partie rejouabilité se situe dans la campagne, qui apporte des nouvelles factions avec de nouvelles illustrations que j'ai très envie de connaître. Et puis aussi, une mode campagne pensée avec 2 parties gagnantes, ce qui fait qu'à 4 joueurs, on peut aller jusqu'à 5 parties, ce qui représente une bonne soirée jeu en perspective. Au niveau de la thématique maintenant, la thématique, on est donc sur une ville, cité, état, non, une île, cité, état d'Ephios. Et donc on a une sorte de futur dystopique, un petit peu comme on retrouve dans plusieurs jeux, dans plusieurs œuvres, notamment des films. On est bien dans l'univers, on a des cartes personnages et alliances qui représentent vraiment bien cette espèce de futur. Alors on a sur les personnages, on distingue à peu près pour tous une forme d'humain, humanoïde en tout cas on va dire, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui les a un peu altérés ou augmentés, enfin c'est à vous de voir quoi, voilà. Ils ont été modifiés on va dire, et donc notamment mention spéciale au concierge qui fait presque un peu peur, tellement il est cette petite air un petit peu, bon bref, je vous laisserai profiter des illustrations, voilà, d'ailleurs qui sont de Quentin L qui a vraiment sublimé le jeu, vous en prenez plein les yeux, à chaque fois que vous tournez une carte, vous découvrez un nouveau personnage, qui est vraiment incroyable. On a hâte de découvrir celle de la campagne, et puis surtout on a pour chaque alliance des spécificités, ils ont tous un style en fait un petit peu particulier, et chaque alliance, si vous remarquez bien, a un petit signe de la main, vous voyez le syndicat, un point fermé comme ça, l'ordre, avec ce qui rappelle un petit peu Hunger Games ou Divergente avec les factions, enfin voilà, moi j'avais bien aimé, et je trouve que c'est une super idée que d'avoir représenté ces factions avec des signes de main. Pour ce qui est du matériel, même si on a une version prototype, on a déjà un bon aspect de jeu presque finalisé, avec des cartes au format tarot, et pour tout ce qui est matériel supplémentaire, notamment ces petits jetons-là, ils vont certainement être faits en punch, et aussi des cubes en bois. En fait, il y a une démarche plutôt écologique de la part de l'éditeur et de l'auteur de toute l'équipe du jeu, qui vont faire fabriquer le jeu en Europe et qui essayent d'éviter le plastique au maximum. Et on les salue vraiment pour ça, c'est vraiment chouette. Ouais, très belle démarche, effectivement. Donc on attend une superbe campagne de financement participatif, campagne exclusivement en français sur la plateforme. On nous a parlé de quelques stretch goals, on ne peut pas vous le dire tout de suite, mais on vous encourage fortement à aller jeter un œil sur la page de la campagne. On vous a donc présenté Ephios, édité par Disto Studio. Ce sera sur... On vous mettra le lien dans la description dès que ce sera disponible. C'était Ben et Lily pour les recettes ludiques. On vous dit à bientôt.